La date est symbolique. Depuis 2006, la France commémore le 10 mai l'abolition de l'esclavage avec une cérémonie au Jardin du Luxembourg à Paris. Cérémonie présidée cette année par Édouard Philippe, le Premier ministre français, que vous avez pu suivre sur nos antennes. La France a aboli l'esclavage depuis 1848, depuis 170 ans, donc cette année. Mais l'esclavage existe toujours et inspire les romanciers, les romancières. Bonsoir Karine Jebel. Bonsoir. Vous êtes l'une des reines du polar français et votre dernier livre, le voici, Toute blesse, la dernière tue, est paru aux éditions Belfond. Alors, votre héroïne, même s'il y a plusieurs héroïnes, je ne vais pas en dire plus, s'appelle Tama. Et c'est une esclave moderne, une petite fille qui a été donnée par ses parents à une famille plus riche qui vit en France pour un meilleur avenir. C'est pas du tout ce qui l'attend puisqu'elle devient leur esclave. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous emparer de ce sujet ? Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur ce thème, donc ça fait longtemps que je mène une enquête sur l'esclavage moderne. Ensuite, je me suis plus axée sur une des facettes qui est la servitude domestique et qu'on connaît très peu. Et donc, voilà, j'ai fait appel à des associations, j'ai lu beaucoup de témoignages et j'avais vraiment envie, je suis très investie dans les droits de l'homme, en fait, c'est vraiment un sujet où je me sens très concernée et donc ça en fait partie, bien évidemment. Et voilà, après avoir mené cette enquête où j'ai appris des choses qui m'ont sidérée... C'est-à-dire que vous avez contacté des jeunes femmes ou même des jeunes hommes qui ont subi cet esclavage moderne ? Alors, je ne les ai pas eus directement. Je suis passée par l'OICEN, qui est l'Organisation internationale contre l'esclavage moderne, qui m'a procuré des témoignages, en fait, mais je n'ai pas pu rencontrer. En fait, beaucoup de ces jeunes femmes, notamment, ont du mal à parler. Et donc, elles n'ont pas voulu me parler directement. C'est très difficile d'avoir leur témoignage direct. Mais j'ai eu leur témoignage par écrit, en fait. Alors là, on voit comment elle est maltraitée par sa famille d'accueil, alors qu'elle est toute jeune hein, quand elle arrive. Elle est toute jeune, oui. Elle a 11-12 ans, on la voit grandir. 8 ans, et on la voit grandir. Alors, on se dit à un moment qu'elle va... Alors, finalement, elle quitte cette famille... Et on a l'impression que c'est toujours de pire en pire, parce que là, elle tombe sur un personnage qui est absolument atroce, qui s'appelle Mejda. On se dit que c'est trop d'horreur, trop de torture. Et pourtant, c'est basé, voilà, tout ce qui arrive à Tama, mon héroïne dans le roman, est basé sur des témoignages, donc sur des faits réels, que j'ai romancés, bien sûr. Hein. Après, il y a une part d'imagination du romancier, mais en tout cas, malheureusement, ce n'est pas exagéré. Et j'aurais bien aimé vous dire oui, mais malheureusement, non. Finalement, c'est vrai qu'on se dit que la fiction dépasse la réalité, puisque là, il y a cette affaire de cette jeune Française, babysitter, qui a été maltraitée par sa famille et qui a été assassinée. Donc, c'est vrai qu'on se dit qu'effectivement, c'est le cas. Et ce qui frappe aussi, c'est qu'on a l'impression que personne ne l'aide. C'est-à-dire qu'elle est invisible. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, les voisins ne se posent pas tellement de questions, il suffit qu'on leur donne une petite explication comme ça, très simple, et ils préfèrent fermer les yeux plutôt que de s'attirer des ennuis. Voilà, on n'aime pas trop s'occuper de ce qui se passe chez le voisin, donc c'est aussi ça, et c'est vrai qu'elle se sent complètement seule. Certaines personnes vont essayer de l'aider quand même, hein, au cours du roman, mais ne vont pas forcément y arriver. Et justement, Sylvie Audy, qui est la présidente du comité contre l'esclavage, dit que le pire, c'est l'indifférence des gens vraiment qui ne regardent pas ou qui ne veulent pas voir. Justement, le roman, le polar, ça peut permettre d'éveiller les consciences ? Ben, je n'ai pas la prétention de changer le monde, hein, mais en tout cas, j'espère que si la lecture de ce roman peut permettre à certaines personnes de s'intéresser à cette cause, peut-être d'aller sur le site des associations, peut-être de les soutenir, même si simplement 2-3 personnes se rendent compte que vers chez elles, il y a des choses qui peuvent se passer. Voilà, on ne sait jamais si ça peut ouvrir une porte de réflexion, si ça peut permettre à certaines personnes de venir en aide à une autre personne. Ben, c'est vraiment, ça serait vraiment quelque chose de magnifique. Oui, des milliers de personnes seraient concernées en France. Hein, il faut le rappeler que c'est en France. Et alors, ce qui est frappant aussi, c'est que, enfin, on comprend mieux pourquoi elle ne s'enfuit pas. Parce que c'est pas si simple finalement. Oui. En fait, quand j'ai écrit ce livre, je me suis beaucoup intéressée aussi au mécanisme de l'asservissement. C'est-à-dire que cette petite fille qui arrive, ça n'est pas une esclave. Elle croit qu'elle va aller à l'école, etc. Et on va la rendre esclave. Parce qu'il y a tout, il y a des mécanismes psychologiques où on lui explique qu'elle est stupide, où on lui explique que de toute façon, si elle n'était pas là, elle serait dans un endroit encore pire. Enfin, on essaye de la conditionner et surtout on l'isole progressivement de sa famille, de façon à ce qu'elle soit vraiment seule et que cette famille d'accueil qui pourtant la maltraite soit sa seule famille en fait et où elle se sente esclave. Voilà, et on essaie de la modeler pour la rendre esclave. Effectivement, c'est toute une série de mécanismes psychologiques.
Et encore là, elle apprend à écrire, à lire, elle parle français. Parfois, les personnes qui sont retenues ne parlent pas la langue, n'ont plus de papier. Oui. Et ça, là, les papiers, bien sûr, elle n'en a pas puisqu'elle est arrivée petite, mais si une personne arrive, par exemple, qu'elle est majeure, on lui confisque de toute façon ses papiers. Et effectivement, l'envie de fuir, elle est là, mais on est dans un pays qu'on ne connaît pas, souvent on ne parle pas cette langue, on n'a personne sur qui compter, donc qu'est-ce qu'on fait? Bien souvent, on reste dans sa condition. Merci Karine Gebel d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Il y a aussi une histoire d'amour, une histoire policière, évidemment, c'est un roman. Voilà, votre livre est paru aux éditions Belfond. Merci d'être venue sur TV5 Monde. Et je vous invite à lire dans Terrienne sur tv5monde.com les portraits de 4 femmes esclaves, 4 héroïnes, aussi un dossier préparé par Isabelle Mourgère. À suivre le JT de l'Écho, il nous est présenté par Vicky Bogert aujourd'hui. Elle revient sur la plus grosse acquisition mondiale de commerce en ligne, peut-être un concurrent sérieux pour Amazon. À tout de suite. Le journal de l'économie sur TV5 Monde, bienvenue à tous. C'est la plus grosse acquisition mondiale de commerce en ligne. Le géant américain de la distribution Walmart prend le contrôle de Flipkart, champion de la vente sur Internet en Inde. Il menace ainsi Amazon, son principal concurrent dans le pays. Montant de la transaction, 16 milliards de dollars.